Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons filmer la vidéo des 5 semaines de grossesse. Donc, je suis à 5 semaines et 6 jours aujourd'hui. 5 semaines de grossesse et 6 jours. Comme vous pouvez le voir, le décor est très différent. Nous ne sommes plus du tout dans le même endroit. Nous sommes arrivés en République dominicaine hier. Aujourd'hui nous sommes le 15 juillet. Nous sommes arrivés le 14 juillet. Et nous sommes ici jusqu'au 28 juillet. Donc on a la piscine juste en face. Là, les garçons ils sont en train de nager ensemble. Et donc je vais parler un petit peu de comment s'est passée cette 5e semaine de grossesse et l'évolution de ma grossesse et du bébé. Donc nous sommes arrivés hier. Et je ne vais pas pouvoir me peser cette semaine parce que je n'ai pas de pèse personne avec moi. Donc je pourrais faire ça quand je rentre à la maison, mais pour l'instant ça ne va pas être possible. Donc j'ai gardé les petites notes de comment je me sens, comment je me suis sentie. Donc j'ai commencé à ressentir beaucoup plus de fatigue en fin de journée, à partir dans l'après-midi, et beaucoup de nausées aussi dans l'après-midi, à partir de 1h environ, 1h de l'après-midi, je commence à avoir pas mal de nausées, mais sinon plus aucun tiraillement depuis la semaine dernière. J'ai l'impression que mon ventre a grossi, c'est ça le changement le plus gros. C'est que j'ai l'impression vraiment que mon corps commence à changer alors que je ne suis que à 5 semaines. Je ne sais pas si c'est dans ma tête ou si c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Et puis au niveau des symptômes, on n'a pas les nouveaux, ils ne se sont pas intensifiés. Juste je dirais oui, les nausées, la fatigue. Coucou bébé d'amour. Il a frappé des pieds dans le ventre? Oui. Et là, nous avons fait un grand voyage. Nous sommes partis de Denver jusqu'à Miami. Et nous avons quitté donc, le Colorado à 19h. Et nous sommes arrivés à Santo Domingo hier matin. Il était 11h à peu près du matin, 10h30. Il était 10h30 du matin quand nous sommes arrivés. Donc nous avons voyagé de nuit, c'était assez épuisant, je dois admettre que on a fait une nuit blanche, surtout moi, après les enfants ils ont réussi à dormir un petit peu dans l'avion, moi aussi j'ai dormi un petit peu mais très peu. Donc là hier soir j'ai quand même pas mal dormi et j'ai eu besoin de rattraper ce manque de sommeil. Et sinon, ouais, aussi on n'arrête pas de se faire piquer depuis qu'on est arrivé, on est arrivé qu'il y a 1 jour. Donc il va falloir que j'achète du produit anti-moustique d'urgence. Mais voilà, j'ai hâte d'aller me baigner avec les enfants à la plage. On va commencer à faire ça demain. C'est trop rigolo. Et l'eau de la piscine elle est super bonne. Je l'ai touchée un petit peu, les enfants ils ont directement aller se baigner. Ça va nous faire du bien de décompresser et de vraiment profiter du temps présent parce que nous aussi là où on habite aux États-Unis, les étés sont très courts et les hivers sont très longs, donc faut vraiment profiter de ce temps-là qu'on a en famille. Et puis voilà, non sinon au niveau des symptômes de grossesse, j'ai toujours pas d'envie spécifique en termes de nourriture. Juste les nausées et la fatigue, je dirais. Les nausées et la fatigue en début d'après-midi. Voilà. Mais sinon, je n'ai pas grand-chose, voilà, à part le corps qui change. Et on a eu beaucoup de chance hier parce que, en fait, notre vol de Denver à Miami, il était prévu pour 23h59 et il est parti avec 41 minutes de retard, c'est-à-dire que nous avons quitté le tour dans l'avion et il a commencé vraiment à décoller à minuit 40 et on n'avait que 1h20 d'escale à la base à Miami pour attraper notre prochain vol Miami-Santo Domingo. Et en fait on est arrivé donc avec 40 minutes de retard, par chance puisqu'on volait avec la même compagnie aérienne, la porte d'embarquement
par laquelle nous sommes sortis quand nous sommes arrivés à Miami, elle était juste à côté de la porte d'embarquement pour partir à Santo Domingo. Donc on a eu de la chance, vraiment de la chance. On a pu directement aller vers la porte d'embarquement. On a marché 2 minutes et on y était. Et en fait, ils nous ont laissé passer en priorité parce que j'avais 3 enfants avec moi, dont l'un qui était âgé de moins de 3 ans. Et donc nous sommes passés vraiment en premier. Heureusement, si vous ne le savez pas, si vous n'êtes jamais allé en République dominicaine et que vous comptez y aller, n'oubliez pas qu'il faut remplir, il faut que vous remplissiez les étiquettes. Ils ne vous laisseront pas aller dans l'avion sans avoir rempli vos étiquettes au préalable. Et donc heureusement je l'avais fait ça à l'avance. C'est quand même la 3e fois que je viens ici en République dominicaine, donc j'étais déjà au courant. Et si vous n'êtes pas au courant, n'oubliez pas, parce que surtout si vous arrivez juste à l'heure pour votre vol, ça peut vous faire rater un vol. Parce que ça met quand même à peu près, je dirais bien 5-10 minutes pour remplir un étiquette. Donc si vous volez avec plusieurs personnes, avec votre mari et vos 3 enfants, vous avez plutôt intérêt à faire ça à l'avance. C'est un petit conseil. Donc voilà. Bon là sinon j'ai besoin de louer une voiture parce que la première fois où on était, on avait juste une moto et ça fait très peu de place, une moto pour toute une famille, et c'est assez limité les endroits où on peut aller. Là j'ai juste envie d'avoir plus de confort et donc voilà, une voiture où on peut avoir l'espace. Ça fait qu'aussi on peut aller faire les courses, on peut ranger nos courses dans le coffre, c'est des petites choses comme ça, mais quand on est dans une situation où on n'a pas la voiture et on est avec ses enfants, on est en famille, c'est quand même, ça peut devenir assez compliqué. Coucou mon amour! Regardez les 2 frères là. Le grand frère et le petit frère. Donc dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer notre petit Airbnb tour pour les 10 prochains jours